Chers amis, bonjour. Un sujet tiré des Sichot Haran, des discussions de Rabbeinu Akadosh, qui nous parle du problème, un problème très important pour l'homme, c'est les épreuves bien sûr, les épreuves de ce monde. Rabbeinu nous en parle beaucoup pour nous renforcer. C'est pas pour que nous tombions dans le yéhouch, dans le désespoir, pas du tout pour nous renforcer. Il nous dit même que les épreuves allongent les jours de l'homme. Comment est-ce possible? Comment une chose est-elle possible? Amal, Arshav, comme ça il commence. Shamati beshemo al pasuk lo ivit aven beYaakov velo ra'a amal beYisrael Hashem Elokav imo vetruat melerbo. Et donc la traduction c'est il n'aperçoit point d'iniquité en Yaakov, il ne voit point de mal en Israël, l'Éternel son Dieu est avec lui, et comme ça ils traduisent l'amitié d'un roi le protège. L'amitié d'un roi le protège. En fait c'est pas l'amitié, c'est Trouat Melerbo, et justement c'est là-dessus que va parler Rabbeinu. La Troua c'est le son du shofar au Rosh Hashanah, le son saccadé du shofar. Et donc il est écrit ici Shamati beshemo al pasuk lo yevit even beYaakov velo ra'a amal beYisrael Hashem Elokav imo vetruat melerbo aval shacharti ha'inyan, nous dit Rabbi Nathan qui a donc recopié toutes ces sichot. Il dit j'ai oublié le sujet. Arzot ani zocher, seulement ça je me rappelle. Ma shepiresh sauf à pasuk, rien que la fin du pasuk justement, il est écrit au truat melerbo. Au Troat Lachon Jvira, puisque ce sont des sons saccadés, c'est, le chauffard donne des sons saccadés, donc c'est comme une cassure. Kemoshe Katuv, Troem Beshevet Barzel, c'est au sujet de la tribu de fer. Pourquoi? Ayenu Mashberim et Akfirot. C'est quand on casse les Kfirot, c'est-à-dire que Az Melerbo, alors le Meler est avec nous. Ça fait appel à une cassure, et c'est quoi cette cassure? C'est quand nous on se bat pour rester avec Hachem, pour dénier et pour écarter de nous toute fira, c'est-à-dire toute renonciation, comme les gens souvent qui ont des épreuves, alors ils abandonnent tout du fait de l'épreuve. Az Melerbo, alors si tu tiens le coup, si tu arrives à rester avec Hachem pendant l'épreuve, à ce moment-là, Hachem sera vraiment avec toi. Ayenu shemotsim et ameler itbarach gam betor hakfirot asmam, que justement, on peut trouver Hachem itbarach au sein, en quelque sorte, de cette épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est en état d'interrogation intérieure, il se demande pourquoi il lui est tombé une épreuve pareille. Et il faut savoir que même au sein de cette épreuve qui est difficile, très difficile pour l'homme de passer, au sein de cette épreuve, Hachem se trouve qui gambe akfirot be'atzmam malbish chiyuto itbara, parce que même dans ces kfirot, c'est-à-dire que même dans cette dénégation, on peut dire c'est comme une dénégation, même au sein de cela, on peut trouver Hachem. Il s'habille à l'intérieur de cela pour ne pas laisser tomber l'homme qui est dans l'épreuve et pour l'aider justement. Gam amar chez Amerkarim, Gam Chayem enam Chaim klal. Et il nous dit, Rabbeinu, que les philosophes, tous ceux qui philosophient sur la présence de l'infini, la présence de Dieu, vous l'appellerez comme vous voulez, ceux-là qui philosophent, en fait leur vie n'est pas une vie. Afilu beolamazé, même dans ce monde, tous ceux qui renient Hachem dans ce monde, ou bien qui croient en lui uniquement pour philosopher, leur vie réellement n'est pas une vie. Qui techev keshe yesh lahem eze davar, she'eno keretsonam,
Mikol Sheken, Kshesh Lahem Eze Tsara. Parce que dès l'instant où leur vie ne se déroule pas comme ils le désirent, ou bien qu'ils aient même des épreuves, Az En Lahem Lemi Lifnot, Ma'achar Shetolim Bateva Raz Shalom. Alors ils ne savent pas à quel sein se vouer en quelque sorte, où se rattraper, quoi faire, puisqu'ils n'attachent ce monde qu'aux lois de la nature. Pour eux, il n'y a pas de loi divine. Pour les philosophes, même certains philosophes, qui disent que Dieu existe certainement, mais une fois qu'il a créé le monde, il est parti de ce monde. Donc, ça ne leur sert à rien. Ils ne peuvent rien faire en cas d'épreuve. Ils sont désemparés. Que Dieu préserve. Et ils ne peuvent puiser aucune vitalité dans l'infini divin. Aval Aïsh et Munot, par contre, l'homme qui a la foi, Ama Amin Bashem, Chayav Tovim Meod, par contre, celui qui a vraiment la foi en Hachem, alors sa vie est une bonne vie. Et bien sûr, on va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire que sa vie est une bonne vie? Qui a filou, ksheover alav, ras veshalom, ezet sara, rachman islam. Parce que même s'il a des épreuves, malheureusement, tout le monde a des épreuves, que Dieu préserve. Donc même si cet homme-là a des épreuves, parce que Hachem, toujours, il fait, comme on l'a dit, il y a un côté et son opposé. Donc, si l'homme religieux n'avait pas d'épreuves, alors bien sûr que tout le monde deviendrait religieux. C'est une chose évidente. Si tous les religieux étaient très riches, alors tout le monde deviendrait religieux. Donc pour laisser le libre arbitre à l'homme, Hachem fait en quelque sorte que la vie du religieux apparemment ressemble à celle de celui qui n'est pas religieux. Pour qu'il garde son libre arbitre, et s'il veut revenir à Hachem, c'est pas pour un intérêt. Az ou gamken yachol lachiyot et atzmo beHachem itbarach, et celui-là qui est religieux, qui a des épreuves, il peut quand même se raccrocher à Hachem itbarach, qui boter b'Hachem, parce qu'il a confiance en Hachem. Sheakol et tova, et c'est ça le grand clé, bien sûr, c'est qu'au sein de l'épreuve, des choses très difficiles, bien sûr, nous, on n'a pas la compréhension pour comprendre pourquoi, par exemple, pendant la guerre, cette guerre en Israël, il y a tant de jeunes de 18 ans, de 20 ans qui partent. Comment c'est possible? On ne comprend rien. Alors on se dit peut-être il va y avoir tout de suite le Triatamétim, que rapidement va venir le Triatamétim et qu'ils vont revenir, ces tzadikim-là, ils vont revenir rapidement dans ce monde. Donc, on ne sait pas. Mais malgré tout, on a confiance. Et on sait qu'à Kol Letova, malgré les grosses épreuves, O she'al yedei isurin elu yenaku lo bi'avonotav, O she'al yedei ze iske le'eze tova gdola besof kol c'est basé. Donc les isurin ont en général deux buts. Le premier but, c'est de nettoyer les fautes, bien sûr, ou bien, ça peut être que l'homme doit recevoir une grande tova, une grande bonté d'Hachem, et avant cette bonté, il va recevoir des isurin, et finalement, après ces isurin-là, il va recevoir une grande bonté d'Hachem, qui, kavanat Hachem itbarach, i bevadai le tova. Parce que bien sûr, l'intention d'Hachem, c'est toujours de recevoir des épreuves pour nous faire avancer, c'est pour qu'on avance. C'est donc toujours pour notre bien. Ça n'existe pas des épreuves qui sont là pour punir. C'est toujours pour nous faire avancer, même si elles sont très très difficiles à passer. Malgré tout, l'homme dans ce monde avance dans ses épreuves en pensant que finalement il n'est là que pour 70, 80 ans, peut-être un peu plus. Et qu'après, il va se retrouver devant la vie éternelle et il va voir là-bas que justement, comme c'est écrit dans des histoires, l'histoire du Baal Shem Tov, que finalement celui-là il est monté dans le Olam Haba avec un sac de charrette, une charrette remplie d'épreuves. Et quand on a voulu le punir, la charrette s'est avancée
et a fait la kapara pour lui. Alken ish emunot ou chaye chaim tovim. Donc finalement, l'homme qui a la foi en Hachem, qui a la confiance en Dieu, a une bonne vie. Parce qu'il sait, chaque fois qu'il y a des épreuves, il peut se rattraper. Il peut se rattraper à quelque chose qui lui permet de continuer à vivre. Tamid vetov lo beolam hazeh ou beolam ba. Et non seulement il va pouvoir dans ce monde-ci passer ses épreuves de cette manière, mais en plus tout ça lui sera conservé pour le monde à venir. Donc le monde à venir, il va recevoir le salaire parce que c'est le moment du salaire. Le salaire, on ne le reçoit pas dans ce monde. Comme on l'a dit ici, c'est que les intérêts. Et donc le capital est toujours gardé pour le monde à venir. Donc là-bas, il va voir une ouverture extraordinaire. Il va recevoir donc tout le bien et toute la peine qu'il a eue des épreuves et d'être resté avec Hachem, tout ce mérite-là, il va le recevoir dans le monde futur. Aval Merkarim, en lahem shum chiyut lo beolam hazeh ou beolam haba. Par contre, les philosophes, eux, dès qu'ils ont quelque chose qui ne se passe pas comme ils le veulent, ils ne savent plus à quoi se rapprocher. Ils sont dans la dépression. C'est pour ça, bien sûr, que les produits pharmaceutiques, les ventes de somnifères ou d'antidépresseurs, c'est les plus grosses ventes de médicaments au monde. Parce qu'il faut savoir que 80% de l'humanité prend des médicaments, des somnifères et des antidépresseurs. Pourquoi? Parce que ils ne pensent pas qu'ils peuvent prier vers Hachem, qu'ils peuvent lui demander, lui parler, etc. Idbo des doutes, lui demander qu'il les aide, qu'il les sauve de leur état, qu'il lui donne une solution, etc. Ils ne pensent pas à ça, alors bien sûr, ils ne pensent qu'aux doigts de la nature. Et naturellement, la nature ne peut pas les réconcilier avec eux-mêmes ou leur donner un quelconque réconfort. וזה מבואר מאוד למי שבקי בהם, כי הם מלאים ייסורים תמיד כנראה בחוש. Et bien sûr, pour les gens qui les connaissent, ils connaissent ce genre de philosophes, de gens athées, ils savent qu'ils sont constamment remplis d'épreuves et ils sont constamment moroses, comme on le constate, qui y efchar chez Itneg la M Keretsonam. Parce que, bien sûr, la vie ne peut pas se passer selon notre volonté, c'est une chose impossible. Que toute la vie, les événements se passent comme on le désire. C'est tout à fait l'inverse. Les événements se passent très souvent, dans la majorité des cas, exactement à l'inverse de ce qu'on désire. Et c'est toujours pour nous guider. Donc, le fait de prévoir, on doit faire une certaine chose et de le prévoir, c'est pas pour les gens qui sont datis, qui sont croyants, parce que c'est Hachem qui prévoit, et nous, on doit essayer d'écouter. ומאחר שהם בוכים רק בעולם הזה, בוכחים רק בעולם הזה, שהוא כולו מלא ייסורים ויגונות ודמעות ודאגות, parce que eux, comme ils choisissent ce monde-ci, et ce monde-ci, il est rempli de problèmes malheureusement, rempli de soucis, mais Inyani Olam Hazeh, au sujet de tout ce qui concerne ce monde-ci, bien sûr, c'est un souci permanent. שאין מתנהג להם כרצונם, וכל ימיהם בכעס ומחובות. Et donc, du fait que leur vie ne se passe pas comme ils le désirent, alors bien sûr, ils sont toujours dans la colère et dans la douleur. כי אי אפשר שיתנהג לאדם בעולם הזה שום דבר שיהיה הכל כרצונו. Parce que comme on vient de le dire, il est impossible que notre vie se déroule selon notre volonté. Il faut s'effacer de la volonté de Dieu. Plus on s'efface, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, devant la volonté divine, plus Hachem fait notre volonté en quelque sorte. Donc tout d'abord, commencer à s'effacer devant la volonté d'Hachem pour que lui fasse notre volonté. Et bien sûr, ceux qui ne font pas du tout la volonté d'Hachem, qui ne font que leur volonté, alors bien sûr, les choses ne se passent pas du tout selon leur volonté. ומאחר שאין
מסתכלים על התכלית האמיתי והנצחי רק על תאוות עולם הזה, puisque eux ne regardent pas du tout le tachlit, le but final, mais uniquement l'instant présent, la jouissance de l'instant présent et tous les désirs de ce monde. ועל כן בוודאי הם מלאים ייסורים תמיד כנעל, et bien sûr, à cause de ça, ils sont constamment remplis d'épreuves. גם כשבאים עליהם האיסורים והדאגות והיגונות, אין להם במה לחיות את עצמם, et même pendant ces moments-là, ils sont perdus, ils ne savent plus quoi faire. אבל איש כאשר, par contre, donc, ce qui veut dire que ces issourines-là de ces gens-là vont bien sûr diminuer leur longévité, puisqu'ils vont vivre dans le véritable souci toute leur vie. Et on sait que les soucis diminuent la vie de l'homme, bien sûr, quand on ne sait pas à qui s'est penché. Donc ces gens-là qui vivent en cercle fermé, chaque souci rentre à l'intérieur et ils n'ont aucune, comme on dit, soupape d'échappement, quelque chose qui permet d'enlever la pression comme dans la cocotte minute. Vous enlevez le petit bouton en haut et d'un coup il y a la pression qui sort. Donc c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Et ces gens-là sont fermés, ils n'ont pas trouvé la voie de sortie pour extérioriser leurs problèmes justement. Et ça, bien sûr, ça diminue la vie de l'homme. Par contre, l'homme kasher qui croit lui dans la vérité, il cherche la vérité, il sait que la vie ne se passe pas comme on désire, il sait qu'il y a des épreuves, il sait qu'il doit passer ces épreuves, il sait qu'il doit prier tous les jours, il doit se renforcer énormément dans la prière, des doutes, pour éviter justement que les épreuves lui viennent. Parce qu'il faut savoir que celui qui prie avec une grande kavana, une grande force, annule les épreuves. Ça c'est très clair. Parce que le fait de se rapprocher plus de Hachem, ça annule les épreuves. Donc la prière et les doutes avec kavana annulent les épreuves. Aval ish kasher me'achar shema'amin be'emet, il croit dans la vérité. Ve'ikar tikvato ou le'olam haba, et l'essentiel, bien sûr il veut bien vivre dans ce monde. C'est sûr, il veut très bien vivre, il veut faire les fêtes, les shabbatot, mais c'est toujours dans la sainteté. C'est toujours sa joie est toujours liée à quelque chose, une notion de sainteté, comme par exemple, une chose incroyable dans la Torah, c'est ce qu'on appelle le Chol HaMoed. C'est-à-dire que même les vacances, ce que les non-juifs appellent les vacances, pour eux, ces vacances, j'oublie tout, je vais au bord de la mer, et j'essaie de tout oublier, tous les soucis, tous les problèmes, le travail, etc. Pour nous, c'est autre chose. Pour nous, c'est Chol HaMoed. C'est-à-dire, c'est du Chol, c'est pas du Kodesh, mais dans le Moed, dans la fête. C'est-à-dire qu'il y a une Kedusha spéciale du Chol HaMoed. Donc, même nos vacances se passent dans la Kedusha. C'est-à-dire que finalement, un juif religieux, toutes les joies qu'il a dans ce monde, elles sont toujours liées à, en quelque sorte, un avancement, à un dévoilement divin. Que ce soit le Shabbat, que ce soit les fêtes, que ce soit le Chol HaMoed, que ce soit les naissances, les mariages. Donc toutes les joies qu'il a, c'est toujours lié à un dévoilement divin. Et c'est ça finalement le judaïsme. Le judaïsme, c'est de faire que tout ce qu'on fait est lié à un dévoilement divin. Même quand on travaille, il y a même des prières pour travailler de manière honnête et droite, etc., d'essayer toujours d'être dans le bon chemin. Donc tout est lié à un dévoilement divin. Et c'est ça le juif. Le juif, il doit dévoiler Dieu dans ce monde. Donc tout ce qu'il va faire, ça va dévoiler le divin. Et même quand malheureusement il a des épreuves, à ce moment-là, il va aussi dévoiler le divin parce qu'on va dire, tu te rends compte avec l'épreuve que ces gens ont eu, regarde comment ils arrivent à se tenir, c'est une chose incroyable. Comment ils arrivent? C'est une force incroyable, une force de émouna, de foi incroyable. אבל איש כאשר מאחר שמאמין באמת
Veikar tikvato, et c'est l'essentiel donc de son espérance, c'est bien sûr que le monde éternel, qui sera pour l'éternité. Alken chayav tovim meod. Donc bien sûr, il a une joie intérieure. Ki kol ma she'over alav umaamin she'akol et tova. Parce que tout ce qui lui arrive, bien sûr, il est sûr que tout est pour le bien. Kede le askiro sheyashuv be'avonotav o bishvil kaparat al avonotav. Kede sheyiske le chaye olam haba. Tout ça, il sait bien que c'est pour faire expiation de ses fautes, ou pour le faire avancer dans la vie. Et il sait que tout ça, bien sûr, c'est aussi pour qu'il mérite le monde futur. C'est pas une petite chose de mériter le monde futur. Donc bien sûr, tout ça, c'est pour mériter le monde futur. Les Tova Nitzrit, c'est basé, c'est-à-dire pour le monde éternel, le bien éternel. Vafilo Isurin, sheyesh leish kasher, מחמת הצער של החרטה, וכשנזדמן לו איזה פגם או איזה עבירה, donc, même les épreuves qu'aura cet homme qui a la foi, malgré la difficulté, la souffrance du fait qu'il doit maintenant se repentir, et si malgré tout il tombe sur lui une épreuve dans le sens où on veut le faire fauter, Bgam o eze avera, chas v'shalom, afilu im chas v'shalom avar avera, mamash rachaman islam, même s'il est tombé dans la faute, malgré tout s'il est tombé dans la faute, que Dieu préserve, achar kar, kshe zoche להתחרט עליו, אף על פי שיש לו צער גדול מאוד וייסורים גדולים על שבא לידי מכשול או לידי עבירה רחמן ליצלן, אף על פי כן גם אלו הייסורים אינם ייסורים כלל. Même s'il est tombé dans la faute et qu'il a souffert à cause de ça et qu'après il s'est repenti et du fait de ce qu'il est tombé, parce que Rabbi Nachman le dit, la faute n'est pas chayar du juif. Le juif, il n'a aucun rapport avec la faute. Donc il est avera, il est over. Ça veut dire qu'il est passé de l'autre côté. Même s'il est passé, il se repentit tout de suite. Et il souffre de ça. Et ça lui fait une grande souffrance. Et malgré tout, nous dit Rabbeinu, les Issourim, toutes ces souffrances qu'il va endurer du fait de cette faute, toutes ces souffrances-là ne sont pas vraiment des souffrances. Enam Issourim klal. Parce que dans le cas où il a fauté, c'est simplement la souffrance qu'il a de s'être vu faire une faute. Razvé Shalom, Dieu préserve. Et l'eau est souris, même Mosifim Chaim, et toutes ces souris-là, du fait que l'homme se repentit sans arrêt et dans la souffrance, mais qu'il avance spirituellement, nous dira Benoît un grand klal. Eh bien, ces Issourim-là, c'est pas comme les Issourim, les gens qui ne croient pas en Dieu du tout, qui n'ont rien à quoi se raccrocher. Pour nous, les Issourim, ça nous mosifim, ça nous ajoute de la vie. Mosifim, ça ne nous détruit pas, ça nous construit. Eux, ça les détruit, et nous, ça nous construit. El mosifim chaim, les Adam. Bimechinat yirat Hashem tosif chaim yamim, comme il est écrit que la crainte divine, puisque finalement ce dont on parle, c'est la crainte, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la crainte divine regrette la faute, bien sûr. S'il n'avait pas la crainte, il ne regretterait rien du tout. Donc la crainte divine, le fait de regretter la faute, de regretter les événements, à ce moment-là, cette crainte-là, elle ajoute des jours, elle ajoute de la vie. Veteda klalze ki kol a yerot vekol a isurin sheyesh l'adam en mekatzrim ou mekalim yemei chayav, parce que en fait les isurim en général sont là pour, bien sûr, pour raccourcir la vie des gens. Ve'alken elu akale olam aoskim bechakirot chayim enam chayim klal. Et donc tous ces gens-là qui sont incroyants, finalement leur vie n'est pas une vie, parce qu'ils ont tellement peur de tomber dans des issourim, ils ne savent pas après à quoi se raccrocher.
et donc leur vie n'est pas vie, qui a Yisurin, ve'adagot shelahem, mais kalim chayem, eux, c'est l'inverse. Leur Yisurin va détruire, va raccourcir leur vie, alors que pour nous, au contraire, ça va nous allonger la vie, ça va nous donner plus d'espérance, ça va nous donner plus de foi, ça va nous relier plus à Hashem Itbarach, et donc ça va nous allonger notre vie. Aval kol ha'irot ve'kol ha'isurin sheyesh le'adam mechamat irat Hashem הם מוסיפים ימים וחיים מבחינת irat Hashem tosif chaim yamim. Et pour nous, par contre, comme on vient de le dire, ces isurin vont nous rajouter de la vie. וגם אלו האיסורים שיש לאדם מחמת שעבר איזה פגם או עבירה חס ושלום, הוא מתחרט על זה, ויש לו צער גדול מזה, comme on vient de le dire, si quelqu'un a fauté, il regrette, il a un grand regret de sa faute, à ce moment-là, Issourin, tous ces Issourin, qui va avoir lui-même, de se rendre compte comment il s'est éloigné d'Hachem, comment a-t-il pu s'éloigner comme ça, et c'est bien sûr de comprendre la force du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara arrive à éloigner quelqu'un, une personne religieuse, de l'autre côté du monde, comment est-ce qu'il fait? Et donc si malgré tout il se reprend, et il regrette dans ce qu'il a fait, bien sûr, Elo Isurin M, Bemechinat, Irat Hashem Tosif Chaim, ces épreuves-là vont lui rajouter de la vie, qui a Isurin Shelo M Mechamat, chez Mithiare Me Hashem, parce que tout ça c'est parce qu'il a peur en quelque sorte d'Hashem Itbarach, il a la crainte divine, Itbarach M Mechamat, Rom Emuto, ou bien c'est la crainte de la faute, ou bien la crainte révérentielle, c'est-à-dire la crainte, c'est une crainte beaucoup plus élevée, de voir la grandeur d'Hachem, et devant cette grandeur infinie, de se dire comment j'ai pu faire une chose pareille, devant la grandeur de Hachem qui nous fait sans arrêt du bien, qui nous aide toujours sans arrêt, eh bien on ne le voit pas du tout, souvent, mais Hachem nous sauve de milliers de situations, Notre vie aurait été bien pire si on n'avait pas été à Hachem Itbarach, bien sûr. Mechamat Romo Moto Itbarach, ou Mechamat Irat Haonesh, ou bien la crainte de la faute. Shehu al kol panim ou bechlal irat Hashem, et malgré tout, tout ce qu'on veut dire, c'est que l'homme doit atteindre dans cette crainte divine sans arrêt pour ne pas tomber dans la faute justement, irat Hashem, qui a kol meirato itbara ve'al ken i mosefet yamin ke niskar. Parce que tout vient de Hashem et de la crainte que nous devons avoir pour lui, et bien sûr cette crainte-là rajoute de la vie. גם מי שהוא איש אמונה, התשובה שלו היא יותר קלה, parce que celui qui a véritablement la foi en Hachem, sa teshuva est beaucoup plus facile. כי התשובה צריכים להיות תשובת המשקל, c'est-à-dire que la teshuva, comme explique Rabbeinu, c'est en fonction du poids des fautes. המשקל c'est le poids. דיינו, כשפי התענוג שהיה לו מהעבירה, כן יהיה לו ממש צער ייסורים. Selon le nombre de fois où il s'est réjoui en quelque sorte de faire des fautes, à ce moment-là, il aura le même nombre de fois où il sera dans l'épreuve et il sera dans le regret d'avoir fauté. ומאחר שיש לו אמונה, על כן לא היה תענוגו בשלמות בשעת עבירה, חס ושלום, comme le dit Rabbeinu, et comme malgré tout il a la foi, s'il est tombé dans la faute, alors il sait au fond de lui-même qu'il n'a pas vraiment eu plaisir de cette faute, parce qu'il savait que c'était une faute, Rachamatan Islam. Qui aya meorav beyagon, qui yada, qui mara tiye beacharona, qui elo onesh caché, ou mar Rachamatan Islam, parce qu'il savait, il était même pendant la faute, il était déjà dans la détresse, parce qu'il savait au fond, au milieu de la faute, pendant qu'il était en train de fauter, il savait pertinemment qu'il va recevoir une punition de ça. Donc jamais il a été complètement, c'est pour nous rattraper que dit Rabbeinu ça, il dit que même le fauteur n'est jamais totalement dans la faute. Rak shelo aya yachol le itgaber al ta'avato, parce qu'il ne pouvait pas réfréner son désir. Al ken ateshuvato kala yoter, donc sa teshuva finalement sera plus facile après. Ki en sarir lisbol isurin ateshuva kol kar meachar shegam beshaat avera lo haya ta'anugo beshlemut, puisque au moment de la vera, de la faute, il n'a pas reçu tout ce qu'il voulait recevoir, parce qu'il était dans le tsar quand même, en sachant qu'il allait être puni après.
Donc finalement, ce n'est pas une véritable avéra jusqu'au bout. Aval, Amer Karim, par contre, c'est le philosophe, chez Enam Laem Emuna, Tshuvatam Gveda Yoter, Tshuvatam Gveda Yoter, Ki lo aya laem isurim kol kar b'sha'at ha'avera, ki ateshuva tzricha liot teshuvat hamishkal kenizkar. Par contre, eux, ils sont tombés complètement dans la faute parce qu'ils n'ont aucun regret et donc malheureusement, ils sont entièrement tombés, ils sont allés jusqu'au bout. Vaïn besefer shne luchot abrit, be masechet shvuot, donc c'est le livre du Shla Kadosh, sham evoar beyoter godel otsem haisurim leistakel besifri amarkarim vebe almede vemiskal. Beelu asfarim, en lo chelek leomaba, et bien sûr tous ceux qui, comme explique le Shla Kadosh, que tous ceux qui tombent dans ces fautes-là, qui sont tellement loin de Hachem, ils sont complètement rejetés du Olam Haba, bien sûr, parce qu'ils ont choisi la vie uniquement dans ce monde-là. Veivisham beshem kama gdole a kadmonim, sheifligu beotsem isur ze, she chamur mikol averot, shebatora vechen mevoar bekama sfarim kedoshim. Tout ça, c'est expliqué dans des livres saints. Pour nous expliquer tous les gens qui étudient dans les livres de philosophie, Rabbeinu était contre totalement, même d'ouvrir comme ça à la légère un petit livre de philosophie. Il faut totalement les éviter. Il nous dit qu'il faut avoir une très très grande force de Emouna. Rien que les grands tzadikim pouvaient étudier ces livres, mais bien sûr pour nous c'est totalement interdit. Et donc il nous dit là-bas que c'est le Shla Kadosh, que ces gens-là qui étudient ces livres de philosophie perdent les deux mondes. Ils perdent le Olam Hazé, ils sont tout le temps dans le Tsahar, dans l'épreuve dans ce monde-ci, et ils perdent aussi le Olam Haba, et donc, En lo chelek le Olam Haba, veisham beshem kama gdolé à Kadmonim, chez Ifligu beotsen isurze, et donc il y a beaucoup de grands sages qui ont été éberlués de cette Issour, justement, du Shla Kadosh, qui disait qu'il ne fallait absolument jamais ouvrir un livre de philosophie, chez Chamon Mikol Averot, chez la Torah, que ce, comme le disait le Shla, donc, que cette Avera, elle est plus grave que toutes les fautes. D'étudier la philosophie, c'est parce que ça va perdre automatiquement l'homme de ce monde, des deux mondes, chez Betorah, Remevoir, Kamas Farim, Kedoshim, comme c'est écrit dans certains livres qui parlent bien sûr de Torah. Et pour nous dire que finalement, nous devons nous réjouir d'être avec Hachem Yitbarach, prions avec Kavana, faisons Yitbodedut avec Kavana, étudions avec Kavana, et plus, il faut comprendre que plus en fait on se rapproche de Hachem, et plus on s'éloigne de la faute et du châtiment, bien sûr, c'est une chose évidente. Donc plus on va prier et se rapprocher d'Hachem sans arrêt, plus on va s'éloigner de la faute, c'est bien sûr la matérialité de ce monde, c'est le corps, on va s'éloigner du corps, c'est-à-dire que notre âme va diriger notre corps, et c'est pas l'inverse. Donc plus on remplit notre vie de spiritualité, plus notre âme peut diriger notre corps véritablement, et plus bien sûr nous aurons, Bezrat Hashem, une bonne vie dans ce monde et dans l'autre.